La plupart d'entre vous là, qui êtes là sur le live, est-ce que vous savez, est-ce que déjà on a enterré, on a fait le rituel pour enterrer votre placenta et votre cordon ombilical? Si oui, est-ce que vous savez où se trouve votre placenta? Où est-ce qu'on a enterré votre placenta et votre cordon ombilical? Est-ce que ça a été fait? Je sais que la majorité des gens qui sont nés en Occident, ça se fait pas. Les gens ne pensent pas à récupérer à l'hôpital. Donc si vous êtes né là-bas, ou si vous avez, vos enfants sont nés en Occident, il n'y a pas... non, pourquoi? Oui, ok, merci Christophe. Il y a quelqu'un qui dit non là. Flemme. Tu dis non, pourquoi? Bonsoir Christophe. Parce que c'est la base. Si tout le monde a déjà eu le rituel à la naissance, ou vos parents vous ont dit qu'ils ont fait le rituel, bon, ça sert à rien. Parce que je sais que, bon, les Togolais en général, je suis au Togo, les Togolais en général, la majorité, si tu es né au Togo, même si tes parents sont dans la religion, on le fait toujours. Togo, Bénin, là, dans la sous-région, là, on le fait toujours. Maintenant, je pose la question, puisqu'il n'y a pas que des Togolais, Béninois qui sont là. Est-ce que vous savez? Vous avez posé la question à vos parents? Parce que ce qui n'a pas été fait à la naissance, vous pouvez rattraper, vous pouvez corriger. En devenant adulte, vous pouvez faire la mise à jour. Donc, c'est pour ça que je pose la question. D'accord? Donc, le placenta, c'est comme notre double, c'est-à-dire toute notre base de données, en fait. Et donc, notre maman prend toutes les connaissances, les sagesses, donc tout ce qu'il y a dans son génome, qu'elle a hérité également, que sa maman également lui a donné, et ainsi de suite. Donc, nous recueillons une partie du génome ou du patrimoine génétique de notre lignée biologique, d'accord? Donc, elle le prend, elle prend une partie de son patrimoine génétique et elle nous le donne à travers le placenta. D'accord? Donc, c'est comme si notre maman, elle prenait une partie d'elle. C'est pour ça qu'une femme enceinte est un peu fragilisée parce qu'elle prend une partie d'elle. Même si c'est 1% d'elle, elle prend une partie d'elle pour pouvoir nous construire en fait. D'accord? Puisque la maman, je vous ai toujours appris que notre maman, si vous voulez connaître l'âme, donc la base de données, donc les sagesses, les connaissances, les médecines, technologies, voilà, les mémoires que vous avez reçues à la naissance, il faut regarder votre maman. D'accord? Et donc la plupart de nos blocages là viennent de notre âme, c'est-à-dire notre mémoire, notre base de données. D'accord? Donc, s'il y a des choses qui ont été mal ficelées, que vous avez des blocages et tout ça, il faut regarder ce qui n'a pas marché dans la vie de votre maman. Donc, vous regardez la vie de votre maman, non, parce que c'est votre âme. Parce que c'est elle qui a donné une partie d'elle pour vous construire à travers le placenta. Donc, c'est elle qui a mis une partie de son âme, de sa base de données, pour pouvoir vous constituer. Et donc, ce sont les mémoires. C'est elle qui porte les mémoires, les gènes de votre lignée. Et donc, s'il y a quelque chose,
S'il y a quelque chose qui a été mal ficelé, ça vient de votre lignée maternelle. Donc, ça vient de votre maman, puisque c'est elle qui vous a donné une partie d'elle, son patrimoine génétique. D'accord? Donc, le placenta, bon, j'ai vu qu'il y a des questions, je vais répondre après. Donc, le placenta, j'aime bien l'appeler le double, c'est-à-dire les informations dont nous avons besoin. Donc, ce qu'on appelle les forces subconscientes, notre subconscient, les informations dont nous aurons besoin pour notre expérience. Parce que l'âme cosmique ou l'âme universelle, c'est beaucoup d'informations. Nous n'avons pas besoin de tout ça. D'accord? Donc, notre base de données ou notre boîte noire, notre subconscient que j'aime bien, ou notre Christ intérieur que j'aime bien appeler le double, notre double ou notre jumeau, et ben c'est le placenta. Parce que le placenta porte toutes les informations dont nous aurons besoin pour notre expérience. Donc c'est pour ça que chez certains peuples, après l'accouchement, la maman, bon, on fait le rituel avec une partie du placenta et du cordon, mais certains peuples utilisent la grosse partie du placenta pour cuisiner et donner à manger à la maman, pour qu'elle récupère ses forces en fait. D'accord? Dans les archives, il y a certains peuples qui font ça, même de nos jours. D'accord? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le placenta, c'est votre subconscient, c'est-à-dire votre double. Votre jumeau. D'accord? Donc, toutes les informations dont vous aurez besoin pour votre incarnation, là, pour que tout se passe bien, là, se trouve dans le placenta, parce que le placenta, c'est votre âme. C'est une partie de l'âme de votre mère qu'elle vous a donnée. D'accord? Et donc, c'est pour ça que normalement, à la naissance, dès que l'enfant vient au monde, on doit attendre minimum 10 minutes pour que le téléchargement donc, des informations de la base de données là, que contient le placenta, pour que l'enfant puisse récupérer, télécharger 100% des informations de son double, c'est-à-dire de son placenta. Si à votre naissance, ça a été coupé tout de suite à travers le cordon ombilical, le cordon ombilical sert de lien. Si votre cordon ombilical a été coupé tout de suite, juste quelques secondes après votre naissance, ça veut dire que vous n'avez pas téléchargé la totalité des informations dont votre subconscient aura besoin. Ou votre âme aura besoin. Donc ça veut dire que vous avez été amputé à la naissance. D'accord? Donc, toutes ces questions, vous devez poser à votre maman. D'accord? Vous devez poser à vos parents. Et vous-même, si vous êtes parent, c'est des choses, il faut insister dessus. D'accord? Il faut attendre minimum 10 minutes. De toute façon, vous verrez, le cordon va se contracter. Donc, ça veut dire que tout le sang, c'est-à-dire toute l'âme, toute la base de données dont l'enfant aura besoin a été récupérée, a été transmise ou téléchargée chez le nourrisson, chez le bébé. D'accord? Donc, vous devez avoir l'information. Après la naissance, il faut attendre minimum 10 minutes.